La bienveillance envers les autres et envers soi-même est une force qui peut transformer le monde. La bienveillance envers les autres et envers soi-même est une force qui peut transformer le monde. Un mot gentil, un geste attentionné ou un acte de compassion peut avoir un impact significatif sur la vie des autres et contribuer à créer un environnement positif. La bienveillance nourrit les relations, favorise la compréhension et encourage l'harmonie. Elle n'émane que des cœurs ouverts et des esprits généreux. Cultiver la bienveillance est un acte d'amour et de beauté qui peut éclairer notre chemin et inspirer ceux qui nous entourent. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Nous sommes le 5 mai de l'année 2023. D'un instant à l'autre, vous découvrez dans la presse locale à travers la une des journaux les sujets qui font l'actualité au petit matin de ce 5 mai 2023. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui est présenté par Kanté Amoussou, la page des sports, une présentation de Anel Dohou. La rubrique définition du jour est présentée ce matin par Francis Fahami. Et en fin d'émission, Nasrine Fatoui viendra boucler cette émission en beauté avec les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, chers amis internautes, on démarre avec la une des journaux. Mais avant, je vous invite à suivre cette pub de l'EZAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université EZAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à EZAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence EZAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. EZAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Tuerie et enlèvement de Béninois à Kérou, déjà des sanctions ». Le gouvernement joint l'acte à la parole. À peine la commission d'enquête mise sur pied que déjà des têtes ont commencé par tomber suite à l'effroyable tuerie des populations à Kaobagou, dans la commune de Kérou. Le commissaire de police de la localité est relevé de ses fonctions et d'autres sanctions sont en cours en attendant le rapport de la commission. Des précisions sur les dites sanctions en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, point des travaux de ce jeudi 4 avril 2023. Des détails en page 4. Dragon Football Club Ouémé, le coach Stanislas Akele démissionne. Des détails sur cette démission en page 9. École nationale des officiers de Tofo, une équipe gouvernementale sur les lieux après l'incendie. Des précisions à la page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE.
Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette, drame de Dassazoumé du 29 janvier dernier, le bilan final présenté aux députés, l'incendie meurtrier du bus de transport en commun de la compagnie Baobab, survenu à Dassazoumé dimanche 29 janvier dernier, était au cœur de la séance plénière de ce jeudi 4 mai à l'Assemblée nationale. La réponse à la question d'actualité sans débat a été apportée par le gouvernement qui a fait le point du drame à la représentation nationale. Retrouvez les explications du gouvernement retranscrites en page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, lutte contre la cybercriminalité, le ministère des Affaires sociales implique les parents. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, démarrage des activités de la Chambre des métiers de l'artisanat, les élus consulaires adoptent deux documents de base. Fraternité ce matin en manchette. Question d'actualité sur l'accident dramatique à Dassa, la vérité des chiffres, 29 décès et 16 survivants dont des blessés graves. Vous avez en illustration de ce titre les photos des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou et celles de celui de la Santé Benjamin Rompati. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, réalisation d'une fresque murale à Cotonou, coexistence de l'artiste Eduardo Cobra pour exalter la tolérance et le dialogue interreligieux. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Assemblée nationale, 9e législature, les commissions permanentes fonctionneront sans l'opposition. Louis Vlavonou donne quitus au bureau tel qu'élu pour agir. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, découvrons une caricature à l'oreille droite. Vous avez Russie, des drones dans le ciel du Kremlin. L'Ukraine est accusée par Poutine. Vous avez une caricature plus ou moins de Poutine qui dit « Oui, Zelensky, Zelensky m'a frappé sur les couilles ». Et à l'autre de rétorquer, notamment Zelensky, une caricature de lui. Tu veux me mettre à combat sur le dos pour me liquider. Retrouvez des détails sur cette œuvre de l'enfant Claudio dans les colonnes de la page ce matin de Fraternité. Le matinal ce matin en manchette, attaque terroriste à Kérou, vive condamnation des partis politiques. Vous avez en illustration les photos de Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, Paul Rompé, secrétaire exécutif national de Force Corée pour un Bénin émergent. Vous avez Espérance Tébé, président du Mouvement populaire de libération MPL, et Éric Roundété, président de Les démocrates LD. Toujours à la une du même quotidien ce matin, reconfiguration des commissions permanentes du Parlement. Les démocrates rejettent les postes de secrétaire. Les élections reprises sous la houlette de Louis Vlavonou. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre ce matin en manchette « À l'occasion de son anniversaire, des orphelins expriment leur gratitude à Rekia Madougou ». Des détails à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, commission permanente de l'Assemblée nationale, les bureaux sans secrétaire. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, scandale judiciaire dans le dossier MEF à la Cour d'appel de Cotonou. Justin Benametor sur le banc des accusés. Son dossier déjà devant l'inspecteur des services judiciaires, nous apprend le journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, attaque meurtrière de Kérou et Banikwara. Le secrétaire général national du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, compatit à la douleur des familles éplorées. Le potentiel ce matin en manchette, cafouillage judiciaire à la Cour d'appel de Cotonou dans le dossier MEF. Le magistrat Justin Benametor accusé, l'inspecteur des services judiciaires saisi. Le matin à présent, journée internationale de la liberté de la presse, la PADEM Bénin préoccupée par l'amélioration des conditions de vie des journalistes. La Nouvelle Tribune ce matin à la une, recrudescence des actes terroristes au Bénin, nécessité de renforcer le dispositif. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, révision constitutionnelle de 2019 au Bénin, les confidences de l'honorable Orden Aladati sont à retrouver à la page 2. Recours de l'ex-ministre Hervé Réroumen contre Louis Vlavonou. La Cour envoie le dossier pour rapport. Le Progrès à présent. Document de programmation budgétaire et économique, la trajectoire économique 2024-2026 dévoilée. Retrouvez des précisions sur la dite trajectoire aux pages 3 et 8. Libération libère ce matin à la une.
Micmac judiciaire à la Cour d'appel de Cotonou dans le dossier MEF. Le magistrat Justin Benametor sur la sellette, l'inspecteur des services judiciaires saisi. Question orale au gouvernement sur le drame de Dassazoumé à l'Assemblée hier. Insatisfait, l'auteur, le député Abdel Kamel Biosika Ouassangari, déclare que les deux ministres se sont plantés. Bénin intelligent à présent, portrait du président de la CCIB, Arnaud Akakpo, l'entrepreneur gagnant. La Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique, publie cette semaine en manchette 60e journée mondiale de prière pour les convocations, soutenir l'appel de Dieu pour la mission. Des précisions aux pages 5 et 7 de la parution de cette semaine. Aumônerie du lycée Saint-Jean Bosco de Pobet, baptême et communion de 18 fidèles. Attaque terroriste, la police sanctionne main, 3 points de suspension, nous affiche Nord-Sud Quotidien ce matin à la une. L'événement précis ce matin à la une, en manchette pour être plus précis, suite aux attaques terroristes, psychose à Kérou, cascade de réactions, une enquête ouverte. Le bloc républicain condamne avec force des attaques terrifiantes. Le gouvernement rassure, les mesures sécuritaires n'ont pas échoué. Boniaï déplore et fait une proposition aux autorités. Foscori.Bénin émergent et les démocrates appellent au renforcement de la sécurité dans tout le pays. Toujours à la une du même quotidien ce matin, coopération économique et institutionnelle, une rencontre des affaires africaines et francophones à Cotonou dès mardi prochain. Cybercriminalité au Bénin, Jean-Baptiste Elias propose une sensibilisation nationale. L'Indépendant titre ce matin en manchette, question d'actualité à l'Assemblée nationale sur le drame de Dassazoumé. Il s'agit plutôt d'un réquisitoire contre nos errements du passé, estime l'honorable Orden Aladati. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, festival gastronomique demain midi à Vassero, retrouvailles. Ouida accueille la foire de l'art culinaire authentique du Sud Bénin. Dabarou ce matin à sa une, kyrielle de mesures contre l'exportation de certains produits vivriers au Bénin quand le soja et le cajou deviennent comme de la cocaïne sous talon, estime le journal. Le problème ne serait-il pas résolu si le gouvernement proposait mieux que les pays voisins, s'interroge le confrère. Le pays émergent ce matin à sa une, Assemblée nationale, 9e législature, l'honorable Hippolyte Razoumé, nommé chargé de mission du président Louis Guéounou Vlavonou, une prime à la reconnaissance des mérites du leader charismatique de l'Union progressiste Le Renouveau à Semek Podji. Le télégramme à présent, remplacement de Joseph Djogbenou, un recours en examen à la Cour constitutionnelle. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, drame de Dassazoumé, un aveu du gouvernement à propos des sapeurs-pompiers, le bilan final présenté par le ministre Alassane Seydou. Nous passons à présent à Le Chasseur Info. Thèse à l'Académie des sciences du management de Paris, Fiacre Jonas Batonon accède au grade de docteur en sciences de gestion. Le professeur Judith Glidja enregistre une nouvelle qualité scientifique. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Centre africain d'études supérieures en gestion, Rosaline Wourou Ondekon, nommée directrice générale du CESAC. Nous passons à présent à Dynamisme Info, sortie d'obsession à siéger à l'hémicycle, sorte d'obsession à siéger à l'hémicycle. L'ex-ministre des Infrastructures et des Transports à la quête de l'immunité parlementaire, s'interroge le confrère. Retrouvez les mobiles qui fondent son interrogation, à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, Bénin économiquement prospère et sociable et socialement, stable. Daniel Eda lève un coin de voile sur le contenu de sa vision. Nous passons à présent à Décryptage Info, demande de son retour à l'Assemblée nationale, dossier instruit, Hervé Romain situé par la Cour constitutionnelle le 11 mai 2023. L'affiche du jour titre ce matin à la une, Cour constitutionnelle, Hervé Romain doit attendre jusqu'au 11 mai prochain pour connaître son sort. Le Clairon ce matin en manchette, Café débat, Éléonore Yaïla Descamps parraine les échanges sur la pratique de recherche scientifique sur les plantes médicinales. Nous passons à présent à La Boussole, frustration et cacophonie au bloc républicain. Abla Biotiane étale son incapacité à gérer le bloc républicain. Les leaders religieux suscités pour donner bonne image, Yaouidéou et Réromain se disputent un siège de député. Les jeunes de l'OJBR, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, interdit de parole devant le SGN, des maires BR victimes de chantage. Des détails à la page 8. Toujours à la une de La Boussole de ce matin.
Chargé de mission à l'Assemblée nationale, Baoum et Razoumé, repêchés par Vlavonou, la jeunesse encore sacrifiée, estime le confrère. Mouvance présidentielle 2026, la guerre de succession aura-t-elle lieu, s'interroge le confrère. Olivier Boko, Joannès Dayon, Roméa Douadaï, Joseph Diogbenou dans le starting block, s'interroge le confrère. Qui de Joseph Diogbenou partira pas, s'interroge le confrère. Des détails sur ces analyses diverses dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Coopérant, tournée du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Yves Chabikouaro invite élèves, enseignants et parents du Borgou et de la Liborie à améliorer leur taux de réussite. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Hippolyte Razoumé, député de la 8e législature, a été nommé chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, Loïc Béounou Vlavonou. C'est à travers la décision numéro 2023-078-AN-PT en date du 28 avril 2023. Le collège électoral de la colonie camerounaise en République du Bénin, CCRB, présidé par Victor Yumbamba, a proclamé les résultats définitifs à l'issue des votes du dimanche 30 avril dernier, qui a vu l'élection de la présidente de la CCRB, Victoire Sikedi Davison. C'était hier, jeudi 4 mai, au centre communautaire EYA de Cotonou. Je vous invite à suivre le reportage. Dimanche 30 avril 2023, je déclare au nom du collège électoral, élu à 99,62% sans recours, Madame Sikedi Ndiofan, Victoire épouse Davison, présidente du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, en abrégé. C'est fait. La colonie camerounaise en République du Bénin, CCRB, a désormais à sa tête une présidente en la personne de Sikedi Davison, suivie du vice-président Paulin Kouétié, après 10 ans de période sombre suite à une élection acharnée. Le collège électoral présidé par Victor Yumbamba a rendu officiels les résultats définitifs des élections du dimanche 30 avril dernier, ce jeudi 4 mai, au centre communautaire EYA de Cotonou. Au thème de la proclamation des résultats, Sikedi Davison exprime sa joie et prévoit déjà recenser tous les Camerounais résidant au Bénin. Pour moi, c'est un très grand plaisir d'être élu leader à la tête de la communauté camerounaise au Bénin. Comme on l'a dit dans nos programmes de société, la première des choses, c'est répertorier tous les Camerounais au Bénin sans distinction de sexe, ni de région, ni de religion. Donc ça, c'est d'abord la première chose à faire, le vivre ensemble. Donc nous allons mettre sur pied immédiatement un comité sur pied qui va recenser tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais, donc à partir d'aujourd'hui, que ce soit un nouveau-né, sera inscrit dans le répertoire de la communauté camerounaise. Ça, c'est d'abord la première chose que nous avons à faire. Et mettre, comme vous l'avez bien entendu tout à l'heure par le président du collège électoral, je crois qu'on se met immédiatement au travail parce qu'il faut avouer que 10 ans de vide, il y a assez à faire. Le nouveau vice-président Paulin Kouétié fait de même. Tout est bien qui finit bien. Mes impressions, je ne peux qu'être satisfait, je ne peux qu'être ému. Et aussi, je voudrais envoyer les salutations à tous les Camerounais qui se sont mobilisés pour nous suivre dans notre marche. Les membres du collège électoral n'ont pas manqué de se féliciter. Ça fait déjà 8 ans que la communauté camerounaise a le cœur blessé parce qu'elle manque un bureau. Et puis un beau jour, nos papas que voici ont décidé de prendre l'organisation de cette élection. Je ne sais pas si je peux dire avec des mains solides. Malgré les coups qu'ils ont reçus, ils sont restés imperturbables. Frédéric Nga, premier questeur du collège électoral, profite de l'occasion pour se prononcer sur l'ensemble du processus. C'est vrai qu'à un moment donné,
j'ai eu des doutes. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand un avion a décollé, les membres d'équipage ont un devoir. C'est d'amener cet avion à bon port et d'atterrir. Et de tout faire pour atterrir en douceur. Donc, à ce moment-là, quel que soit le ressenti, quelles que soient les invectives que j'ai reçues, quelle que soit la difficulté, je me donnais le devoir de tout faire en tant que membre d'équipage et certainement l'un des membres d'équipage les plus importants, tout faire, tout mettre en œuvre pour que cet avion arrive à destination et atterrisse en douceur. C'est dans cette ambiance que les Camerounais résidant au Bénin se donnent rendez-vous le 27 mai prochain pour la cérémonie d'investiture. Moukaram Badahou, directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale, nous livre ses impressions au sujet de l'investiture de la 9e mandature de l'ODEM tenue le mercredi dernier au ministère des Affaires étrangères. Il est au micro de Francis Fahami. Au regard du discours fait par le tout nouveau président de l'ODEM, qui a fait un diagnostic à plat de la situation actuelle de la presse béninoise, j'ai l'habitude de parler de la plume du respect, le respect de la plume, le micro du respect, le respect du micro. Et en faisant son discours tout à l'heure, il a fait un bon diagnostic de la situation actuelle, situation très difficile, situation d'égarement par endroits, mais situation heureuse, à savoir que les amis de la presse sont toujours à la tâche, à savoir que les amis de la presse sont toujours prêts à rebondir, sont toujours prêts à arrondir les angles, sont toujours prêts à accompagner le développement de notre pays. Et ce n'est pas un hasard que leur installation se passe un 3 mai, qui est une journée dédiée à la liberté de la presse. Et leur installation se fait aussi 24 ans après la création de l'ODEM. Et vous savez, comme on le dit chez moi, tout revenant qui n'a pas d'amouchan pourra se perdre. Amouchan, c'est le guide. Et l'ODEM est une sorte de guide au niveau de la presse béninoise. L'ODEM est en sorte une institution que nous nous sommes donnée. Je dis nous parce que très proche de la presse aussi, promoteur de la presse aussi, c'est pour ça que j'utilise le mot nous. Et à ce titre, l'ODEM est une institution que nous nous sommes donnée pour l'éthique en notre propre sein, pour le respect de la déontologie en notre propre sein. Et vous savez, nous avons l'habitude de dire que la presse est le 4e pouvoir. Il arrive des gens qui pensent que c'est même le premier pouvoir. Pourquoi? Parce que la presse, c'est le carrefour par lequel tout acteur public, tout acteur politique, tous ceux qui s'intéressent au développement, tous ceux qui s'intéressent aux actions militantes, tous ceux qui s'intéressent aux actions publiques, sont obligés de passer impérativement par ce carrefour. Comme vous le savez, vous faites quelque chose dans votre chambre, si la presse n'y est pas, ça restera seulement au niveau de votre chambre. Mais dès que la presse s'y mêle, c'est que ça va dans tout le pays et ça va dans le monde entier. Comme vous le savez, la représentation nationale, c'est la maison du peuple. La représentation nationale, c'est le peuple en assemblée. La représentation nationale est complètement au service de la nation et donc au service de la presse béninoise. La presse peut attendre beaucoup du Parlement, à savoir que tout ce qui s'y passe à travers les différentes lois, la presse est prise en compte. À travers les prises de position du président de l'Assemblée nationale, de la conférence des présidents, les intérêts de la presse sont pris en compte. Et à ce titre, j'invite l'ODEM à jouer complètement toute sa partition. La partition de l'Assemblée nationale, elle sera jouée et pleinement. Surtout que celui qui préside les destinées de l'Assemblée nationale aujourd'hui est aussi un ancien de la plume de la presse, c'est aussi un très proche de la presse, c'est aussi un acteur politique majeur de notre pays au titre de ce qu'il est le président de l'Assemblée nationale. Eh bien, l'ODEM peut beaucoup attendre de l'Assemblée nationale. Et moi, je peux rassurer, au nom du président de l'Assemblée nationale, que tout ce qui revient à l'Assemblée nationale comme partition, elle sera jouée et pleinement. Je voudrais souhaiter, je suis tenté de dire au nom du président de l'Assemblée nationale, puisque c'est lui que je suis venu représenter à cette cérémonie, à mon nom propre aussi, je voudrais souhaiter bon vent à la nouvelle mandature de l'ODEM. Je leur souhaite beaucoup de courage, il y a beaucoup à faire.
Je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite beaucoup de vision, je leur souhaite beaucoup de capacité, je leur souhaite beaucoup de background afin de relever les défis qui se posent et qui s'imposent aujourd'hui à la nouvelle génération de ceux qui tiennent le micro aujourd'hui. Pour vous qui êtes devant moi, pour ceux qui vont nous suivre, c'est un grand défi à relever par tous ceux qui tiennent aujourd'hui la plume dans notre pays. J'ai eu le bonheur de rencontrer dans la salle M. Aoudo, les anciens. Et je voudrais souhaiter vivement, comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne code qu'on tresse la nouvelle, eh bien, que la génération actuelle qui tient la plume de notre pays, qui tient le micro, qui tienne les caméras, puisse effectivement faire tout ce qui est de leur possible, jouer complètement toutes leurs partitions, pour que le discours fait tout à l'heure, à l'heure du bilan, que ce discours peut se révéler être un discours prometteur pour la presse béninoise. À l'occasion de la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse, Basile Chibozo, président de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin, a souhaité une bonne célébration à l'ensemble des acteurs de la presse. C'est à travers une déclaration de presse tenue ce mercredi 3 mai au siège du groupe de presse Le Challenge. Je vous invite à le suivre. Je voudrais, au nom de la PADEM Bénin de son bureau, vous remercier les uns et les autres et souhaiter une bonne célébration de la journée à tous les acteurs des médias, aux professionnels des médias, à tous les patrons de presse, à tous les assimilés journalistes qui font ce travail aussi difficile que noble. Je n'oublie pas tous les professionnels des médias qui sont en difficulté, qui ont des problèmes réels de subsistance et d'existence. Tous ceux qui se battent de jour comme de nuit pour que la presse puisse exister, malgré les précarités, et malgré les fragilités, et malgré, disons, le basculement réel qui est notre profession aujourd'hui. Je voudrais leur rendre hommage et leur dire comme des fois, ils sont des combattants, pardon, et des soldats de la plume, du papier et du micro. Ceux qui n'ont jamais voulu que notre presse disparaisse et qui, malgré les avatars et les couacs, essaient de jour comme de nuit de se battre pour que la presse puisse exister. À tous les caméramens, cadreurs, réalisateurs, producteurs de toutes les radios-télévisions de notre pays, je dis bonne célébration. Sans oublier le grand nombre de web journalistes, de web médias qui existent dans notre pays. Je n'oublie pas de faire un clin d'œil à tous les professionnels des médias qui sont malades aujourd'hui, qui sont dans les hôpitaux, qui sont grabataires, nous en connaissons beaucoup, et qui meurent dans le dénuement, dans la fatalité et dans l'isolement. Je crois qu'il est juste bon qu'en ce jour, on puisse se rappeler de tous. Basile Chibozo a saisi l'occasion pour se prononcer sur la situation des fêtières et la non-délivrance des cartes de presse. Suivons ensemble. En ce qui concerne cette question des fêtières, je ne dirais pas qu'il y a une action inertie. Non, je dirais qu'il y a de la marche douce et la marche calme vers des défis plus grands. Je voudrais à ce niveau, là, au nom de la PADEM Bénin, saluer un peu les élections que nous avions au niveau du CNPA et de l'UPMB qui ont renouvelé leur mandat. J'ai parlé des présidents. Nous avons tous suivi un peu les quiproquos qui ont surgi, qui ont survenu lorsque l'UPMB va être mis en place. C'est vrai que ça nous permet de tirer les conclusions pour que jamais ça n'arrive. À cet effet, je voudrais souhaiter que les assemblées générales se fassent, les assemblées générales ordinaires se fassent pour que, aux élections électives, la liste électorale des gens qui sont véritablement des membres d'associations ne souffrent pas, pour qu'on n'ait plus à regretter ce qu'on a connu en 2022. Mais le fracas et le fatras de 2022 n'est que la résultante de 2019 et de 2015, car 2022 a été, disons, la cristallisation de tout ce qui se passait depuis. Je salue également le retour de mon ami président CNPA, Évariste Rodanou, qui aussi a été secoué par une crise interne. Et je crois que pour cette crise-là, nous devons tout faire pour avoir la possibilité de nous entendre, de nous écouter, pour éviter qu'on en soit là.
Je crois que ceci étant passé, les fêtiers se sont mis très vite ensemble. C'est pourquoi je voudrais saluer un peu leur démarche commune à travers l'Assemblée spéciale qui a amené à l'installation de l'ODEM 9e mandature. Un observatoire que nous avons tous installé ce jour, 3 mai, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je crois que c'est un acquis au niveau des associations qu'il faut souligner. Il faut souligner également, au nom de la Padin Bénin, et féliciter les fêtiers pour avoir lancé un peu la démarche commune en ce qui concerne les réformes annoncées par le chef de l'État, puisque aujourd'hui, les anneaux fêtiers ont déposé leur proposition au niveau de la HAC. Et demander également à la HAC de se mettre dans une démarche commune pour que HAC, fêtiers, associations ordinaires puissent chanter le même refrain pour que cette réforme puisse aboutir pour le bien-être de la corporation. Vous savez, en ce jour aussi important pour les acteurs des médias, on ne peut pas ne pas se prononcer sur la carte de presse, qui est notre outil à nous tous, un outil commun à la corporation. C'est le seul outil qui réunit et patrons et professionnels. C'est le seul élément déterminant qui réunit et patrons et professionnels. Donc c'est un outil transversal et longitudinal. Et en cette matière, je crois qu'on doit tout faire, et patrons, et professionnels, et tout, se mettre ensemble pour réclamer notre carte, parce que c'est notre droit. Le droit, c'est un élément juridique qui doit incomber à tout le monde. Et en cette matière, en ce jour-ci, il faut que nous regrettions l'absence de cette carte-là. Une absence qui se fait sur fond d'une sorte de tragicomédie et qui véritablement n'honore pas aussi bien notre presse que notre pays, la sous-région ouest-africaine et internationale. Vous savez, le processus de la carte de presse a été lancé depuis mai 2022. En mai 2023, les acteurs des médias n'ont pas leur carte. Extraordinaire. En octobre déjà, la commission carte de presse a statué, vidé le dossier et a déposé une liste déjà, appelé une liste déjà les éligibles, que tout le monde a vu courant octobre. Octobre, novembre, décembre, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un blocage. La Padin Bénin regrette cette situation, a déjà fait une déclaration pour demander au président de la HAC de se mettre pour qu'on puisse avoir les cartes. En ce jour fondamental pour nous, nous, acteurs des médias, nous devons réclamer encore une fois cette carte-là et prier la HAC de se mettre en carte pour que cette carte, outil fondamental, soit disponible. Alors nous allons tout simplement faire des propositions pour sortir de crise, parce que j'estime que le blocage est une sorte de crise. La Padin Bénin estime que si l'option de la NIP ne marche pas, il faut que la HAC revienne à la tradition. Parce que ce n'est pas la première fois que la carte de presse est délivrée au procès des médias. C'est la 3e ou 4e édition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la 4e édition, qui est une édition de numérisation de la carte, ne procède pas avec la NIP, il faut que la HAC revienne à l'option ancienne pour délivrer la carte professionnelle. Première proposition. La deuxième que la Padin fait, c'est les fonds dont a parlé je crois, un conseil à la HAC. Si c'est le fonds, si c'est le plan de fonds qui se parle, on ne doit pas se poser puisque les requérants ont déposé chacun 5 000 francs au trésor public. Donc, par conséquent, la HAC, la Padin Bénin souhaite qu'il y ait une sorte de réunion tripartite entre le président de la HAC, le DG de la NIP, le ministre des Finances, pour trouver un modus operandi ou un modus vivendi pour que la carte soit disponible. Ça suffit quoi? Si l'entente est de mise et que l'accord est de mise, il suffira seulement que la NIP soit payée par le trésor public après avoir réalisé les cartes qui sont mises à disposition de la HAC et qui le donnent aux professionnels. Je crois que ce sont ces solutions-là qu'il est bon d'avoir et demander que la HAC, le ministère des Finances et la NIP puissent se mettre ensemble en lien avec la presse entière, les personnes ressources qui peuvent intervenir et les fêtiers pour que cette solution soit véritablement trouvée. Parce que il faut regretter que l'absence de la carte de presse ou le retard qu'on observe et qu'on veut imputer aux réformes du chef de l'État ne tient pas. Parce que la carte de presse est un processus qui a été lancé depuis l'année dernière. Et c'est depuis janvier seulement que le chef de l'État a fait une déclaration de réforme. Donc on ne peut pas imputer le retard de la carte à ce que le chef d'État dit en termes de réforme. Et puis en cette matière, la Padin Bénin estime que ce n'est pas la carte en tant qu'outil physique qu'il faut réformer, mais c'est plutôt l'individu
acteurs des médias, patrons de presse qui doivent mener des réformes. Donc le problème ne se pose pas du tout. Donc on ne peut pas incomber le retard à ça. Nous demandons, la Padane demande que la HAC puisse entériner cette approche-là et ne pas aller sur ce plan-là. Parce que le retard est déjà trop, on doit avoir encore de retard. Beaucoup de professeurs de médias ont des problèmes aujourd'hui pour voyager sur le plan de reportage, pour même franchir une guérite pour aller demander une information dans un ministère, dans un service, dans une direction. C'est sur la carte de presse. Vous voyagez, vous êtes journaliste, vous n'avez pas la carte de presse aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sur le carreau parce qu'invités pour des conférences internationales, ils n'ont pas pu avoir la carte pour voyager. Et pour y aller, ils vont en tant qu'individu lambda. Et au niveau des aéroports, il y a un problème. Parce que la carte a eu des avantages. Comment on peut avoir les avantages pour la carte de presse d'une carte qui n'existe pas? Chers amis de la presse, chers confrères, consoeurs, il est fondamental que nous réclamions cet outil-là. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir les réformes nécessaires ou les avantages liés à la carte de presse que nous réclamons tant. Voilà un peu ce que je voudrais dire en cette matière et demander à la HAC d'arriver au statu quo si tant est que la NIP ne marche pas. Vous savez, nous sommes en 2023. Nous avons lancé, il y a 30 ans, la conférence nationale. Le Bénin est une référence de la sous-région en termes de démocratie. Nous sommes le quartier latin de l'Afrique. Nous sommes la référence pour tous les pays de la sous-région qui viennent puiser le modèle médiatique béninois. Voilà que 33 ans après, le Bénin, les Béninois, les journalistes béninois n'ont pas leur carte de presse. C'est ahurissant et aberrant. Et c'est triste pour un pays, pour une nation. Et je crois qu'en cette matière, au-delà même de l'invite qu'on fait à la HAC, que l'invite qu'on fait aux associations fêtières, que l'invite que la PADEM fait à ces instances, il faut ajouter l'invite à la nation entière. Voyez-vous, moi je demande à ce que le ministre des Numériques puisse s'impliquer. Je demande à ce que le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour de justice puissent intervenir dans cette histoire. C'est une question nationale. Sans oublier le maître des maîtres, le tout-puissant président de la République, un talent, qui puisse véritablement interpeller la HAC pour que cette carte sorte. C'est élémentaire, c'est basique, et c'est inadmissible que ça se passe comme ça. C'est totalement inadmissible. Nous souhaitons que cette histoire soit réglée, afin que franchement, eh bien, on peut vider ça et aller à d'autres réformes, à d'autres problèmes qui sont majeurs dans la population. Et pour finir, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné ce jeudi 4 mai 2023 une jeune femme reconnue comme la patronne des cybercriminels à Cotonou. Elle a été condamnée à 5 ans de prison ferme et 1 million d'amende. Et voilà qui met fin au bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, nous abordons la rubrique Sport. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la 18e édition du Tour international cycliste du Bénin bat son plein depuis le mardi dernier. À l'arrivée de la 3e étape, longue de 140,52 km entre Boïcon et Comé, l'Algérien Yassine Hamza a tiré son épingle du jeu devant le maillot jaune, Ashraf El Dogmi du Maroc et Clovis Abossolo du Cameroun. C'est la seconde victoire du coureur algérien sur la Petite Reine après celle obtenue le mercredi dernier entre Parakou et Savet. Le Bénin a terminé dans le top 10 grâce à Ricardo Sodjeme. Romuald Razoumé, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, a apprécié le bilan à mi-parcours du Tour au micro de nos confrères présents sur le Tour. Non, c'est un bilan très positif parce que mon équipe vraiment a été mieux structurée cette année. On a pu anticiper sur certaines organisations. Hier, par exemple, on a fait une réunion avec le commissaire d'Abomey et pour informer sur tout le parcours. Donc le parcours a été bien balisé. On est arrivé jusqu'à Comé sans incident. Et je trouve ça formidable parce que l'organisation, c'est l'outil le plus important pour pouvoir organiser un tour comme celui-là. C'est qu'un tour qui n'a pas de moyens en réalité.
un truc qui n'a pas de moyens. Mais si on est mieux organisé, mieux structuré, on peut y arriver. Donc je suis très content du bilan. Le bilan sportif est assez intéressant pour nous parce que pour une fois, vous voyez les Béninois, ils sont pas à des kilomètres derrière, ils arrivent au même moment que les autres. On est à 36 secondes et c'est formidable parce que nous avons Adrien Nuchetti qui est un Rwandais qui vit en Italie et qui est notre coach. Et ce coach est arrivé ici grâce à Team Africa Rising de Jonathan Boyer et de Kim Kos que vous voyez, la blanche qui veille sur l'équipe béninoise. C'est grâce à leurs expertise que nous sommes arrivés à ce niveau-là. C'est pas seulement l'expertise aussi, mais il y a une aide en matériel. Ils nous trouvent du matériel moins cher. Ils nous aident vraiment à restructurer, à former et puis à donner la place à la jeune génération pour respecter notre plan de développement stratégique et qui va de 2022 à 2032 maintenant. Tu vois? Donc pour qu'on puisse placer des gens au championnat du monde, au championnat continental africain et puis dans les différentes courses données. Mais le progrès est là. On voit ce qui se passe, c'est extraordinaire. Et les partenaires les plus fidèles ont été encore présents cette année. S'il faut parler de la Sobebra, il faut parler de Move, il faut parler de CFA Motors et de Super U Erevan. Et cette fois-ci, on a eu Canal. On a eu Canal qui nous a vraiment déroulé un très bon tapis rouge. C'est-à-dire qu'il y a eu la pub sur Canal et nous aurons 52 minutes où nous montrerons le Bénin qui a changé, le Bénin qui est devenu un pays respectable, le Bénin qui est devenu un pays leader aujourd'hui en Afrique parce que il y a beaucoup de gens qui sont là et qui viennent des autres pays qui disent est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose chez nous? Et moi, je leur dis non, on préfère garder notre chef parce que c'est un bon chef. Championnat national de football à présent, Coton Football Club a évité de justesse le piège des Cavaliers de Niki. Sans être flamboyants, les poulains de Victor Zronka ont dominé leur adversaire de la 14e journée, 1-0 grâce au premier but de Nabil Yarou sous les couleurs de Coton FC. Réaction de Soulé Toumain, entraîneur de Cavaliers de Niki et du coach Victor Zronka au terme de la rencontre. D'abord, je dois féliciter notre poulain. Ils sont bien partout sur le terrain. Premier mi-temps, on a subi beaucoup de pression. Et deuxième mi-temps, quand on est parti au vestiaire, on s'est parlé et on s'est corrigé notre lacune dans le premier mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a sorti avec nos systèmes et on a essayé de contrer l'équipe de Coton. Bon, malheureusement, on a encaissé le but sur une erreur. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça nous coûtait cher. Aujourd'hui, au moins, on a mérité de quitter ici avec un point. Vous savez, quand vous jouez dimanche et vous jouez mercredi, c'est pas facile. Donc il a manqué un petit peu de fraîcheur. Et je pense que sur la première mi-temps, on a gâché un peu trop de situations et d'occasions. En deuxième mi-temps, a été un petit peu plus brouillonne. Mais bon, on a eu quelques occasions aussi. Puis on a marqué sur un ballon récupéré, un ballon mis devant les buts. Voilà, un petit cafouillage et de la tête, on est là pour marquer. Je dirais qu'aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'est de prendre des points. Donc la victoire, 3 points. On n'a pas obligé de s'occuper de ce qui se passe derrière nous. C'est les autres qui vont être obligés d'attendre après nous. Quand tu as été champion une fois, tu as envie d'y retourner une deuxième fois. Tu as envie de conserver ton titre. Bon, maintenant, il y a d'autres équipes qui sont là, qui ont envie aussi de nous la chipper ou alors de nous titiller, nous embêter. Donc on va bien se préparer pour le match de dimanche. Dans le même registre, les requins de l'Atlantique ont perdu face aux buffles du Borgou 1-2 au stade René Pleven de Cotonou lors de la 14e journée de la Super League professionnelle de football. C'était au terme d'un match très équilibré entre les deux formations. Suivez le reportage de nos reporters.
Belle opération pour les Buffles du Borgou en déplacement à Cotonou. Les vice-champions en titre ont triomphé 2-1 face aux requins de l'Atlantique. Pourtant, la rencontre a démarré avec une forte présence des locaux. Même si la domination s'est équilibrée au milieu de la première période, ce sont les requins qui ont trouvé les premiers les filets à la 45e minute. D'une frappe inattendue, Seri Logbo donne l'avantage aux rouges et blancs. À 1-0, les requins se rassurent, mais les Buffles du Borgou ne laisseront pas le temps passer pour rétablir la parité. À la 2e minute du temps additionnel de la première période, Zoul Boni ramène les siens dans la rencontre. Les deux équipes se séparent sur le score de 1-1 à la pause. De retour des vestiaires, les requins de leur côté ont du mal à traverser la surface de leurs visiteurs. Les Buffles plus sereins mettent la pression. À la 85e minute, pendant que la défense rouge et blanc s'érige en observatrice, Ademola Dodo s'applique et trouve les filets pour les Buffles. Les visiteurs conservent l'avantage jusqu'à la fin de la partie et décrochent 3 précieux points. Il y a un peu la fatigue parce que hier on est rentré hier nuit, donc il y a la fatigue. On a récupéré mal comme ça, hein. Et puis comme le match, les requins, vous-même vous le savez, c'est une très grande équipe, les Buffles également. Donc c'est pourquoi les premiers 45 minutes, vous avez vu que ça nous a perturbé un peu. Mais en seconde partie, sinon vers la fin de la première partie, on est rentré dans le match et en seconde partie, on a entamé. Et c'est ça qui a fait notre victoire. Score final, 2-1 en faveur des Buffles du Borgou. Toujours football, le sélectionneur des Guépards du Bénin était en visite au siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo le mardi 2 mai 2023. Occasion pour le technicien franco-allemand de communiquer avec les recadres de la FBF, notamment le secrétaire général Claude Paki, le directeur de cabinet du président de la FBF, Innocent Atineou, le directeur technique national, Adolphe Gougnon et quelques membres du personnel administratif. Ro et les éléments de la FBF ont saisi l'opportunité pour réaffirmer leur volonté de poursuivre leur collaboration en parfaite synergie d'action pour atteindre les objectifs déjà fixés. Après le siège de la FBF, Ro s'est rendu au centre technique de Misrété le même jour où il est allé constater les infrastructures mises en place pour l'essor du football national. Pour finir, l'association sportive Wutang a organisé le 22 avril dernier un stage national à l'intention des kickboxers au centre Okinawa Ryu d'Abomey-Calavi. Une quinzaine de participants, anciens comme nouveaux, ont participé à ce stage sous la direction du coach Raoul Sofonou. Setondelarios Adjagbeno nous fait le point de cette formation. Ça descend sur la piste. Ok, stop, c'est bon, on fait l'autre jambe. Allez, l'autre jambe rapidos. Face aux lacunes techniques observées chez les pratiquants de kickboxing, Maître Raoul Tibert Sofonou vient passer en revue les fondamentaux de la discipline avec certains au cours d'un stage national. Il en a profité pour initier de nouveaux élèves kickboxers. Les anciens, à un moment donné, pensent qu'ils connaissent déjà, ils maîtrisent déjà les bases de cette discipline. J'ai ouvert ce stage pour tout le public béninois, que ce soit nouveau ou ancien, de différentes sortes de disciplines, puisqu'il y a des gens de karaté, taekwondo, consorts aussi qui ont participé à ce stage, d'autres ont quitté Ouegbo, d'autres ont quitté Porto Novo et consorts. Alors, il
il faut accentuer ce stage sur les bases. C'est pourquoi j'ai fait un mélange pour rappeler aux anciens qu'il ne faut pas oublier les bases quand on progresse. Parce que plus tu progresses, tu as tendance à oublier les bases. Et quand tu deviens maître, bien quoi que ce soit demain, ça rattrape. Pendant toute la matinée de ce samedi 22 avril 2022, les stagiaires se sont attelés à exécuter différents mouvements sous la supervision de Maître Sofono. 1. Je sors de l'axe en me protégeant, je descends sur mes appuis. 2. Je fais le crochet, je donne le crochet ou bien le hook punch avec un pivot. En me protégeant toujours. 3. Je reviens vers l'extérieur. On a parlé spécialement sur les déplacements. 2. On a parlé sur les coups de poing. Le jab, le cross, le hook punch, qu'on appelle communément crochet-crochet. On a travaillé aussi sur le lao kick. On a parlé sur le front kick et le middle. Donc 3 coups de pied, 3 coups de poing, y compris les déplacements, la garde. Donc je n'ai pas trop voulu aller loin pour qu'ils puissent assimiler le peu. À ce stade, si certains ont pu actualiser leurs connaissances, d'autres ont par contre découvert une nouvelle passion. Je trouve que la pratique du kickboxing c'est beaucoup plus au contact parce que c'est différent de ce que je connaissais. Et pour ce que j'ai vu aujourd'hui, pour les basiques que moi j'ai fait, je suis quand même impressionné, je suis attiré par la chose. Au fur et à mesure qu'on évolue, on a tendance à oublier les petits détails. Et ce stage m'a permis de revoir ces petits détails qui en temps étaient oubliés. Et ça m'a permis de faire la mise à jour, comme les gens le disent. Donc pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Après les élèves kickboxeurs, l'association Wu-Tang envisage organiser les prochains jours un stade de recyclage à l'endroit des regradés de la discipline. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe Quentin Amoussou et Francis Fahmi, j'allais dire plus tôt, qui nous présente la rubrique définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle SWOT signifie Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. L'analyse SWOT a été décrite comme l'outil éprouvé de l'analyse stratégique. Les forces et les faiblesses sont souvent d'ordre interne, tandis que les opportunités et les menaces se concentrent sur l'environnement externe. Le nom est un acronyme pour les 4 paramètres examinés par la technique. Strengths ou forces en français sont les caractéristiques de l'entreprise ou du projet qui lui donnent un avantage sur les autres. Weaknesses ou faiblesses en français sont les caractéristiques de l'entreprise qui désavantagent l'entreprise ou le projet par rapport aux autres. Opportunities ou opportunités en français sont les éléments de l'environnement que l'entreprise ou le projet pourrait exploiter à son avantage. Threats ou menaces en français sont les éléments de l'environnement qui pourraient causer des problèmes à l'entreprise ou au projet. On parle aussi d'analyse FFPM, forces, faiblesses, possibilités et menaces, notamment dans les provinces francophones ou bilingues du Canada, d'analyse FFOM pour dire forces, faiblesses, opportunités et menaces ou d'analyse AFOM, entendez atouts, faiblesses, opportunités et menaces. C'est tout pour la définition du jour. Merci et à très bientôt. Et voilà qui est assez instructif. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation. À présent, Nosrine Fatoumi prend place pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, au cours de cette journée, votre intelligence et votre créativité seront très prisées par vos collègues ou employeurs qui apprécieront votre sens inné de l'organisation et de la gestion des projets complexes. Amis Taureau, votre capacité à communiquer est mise en avant et peut être un atout pour résoudre les problèmes qui se présentent à vous. Vous pouvez donc trouver des solutions innovantes à tous les défis auxquels vous faites face. Gémeaux, la journée sera marquée par une forte influence émotionnelle, ce qui peut vous aider à trouver la motivation dont vous avez besoin pour avancer. Cependant, il est important de faire attention aux sentiments et aux pensées négatives. Amis Cancer, vous commencerez la journée avec un sentiment d'aise et de bien-être, ce qui vous donnera la force nécessaire pour affronter toute difficulté que vous rencontrerez au cours de la journée.
Lion, la journée sera très fructueuse et vous permettra d'atteindre vos objectifs sans trop de difficultés. Cependant, il est important de garder la tête froide et de bien réfléchir avant d'agir. Chers amis vierges, cette journée sera marquée par un grand dynamisme qui vous aidera à avoir l'esprit ouvert et à explorer plusieurs options différentes afin d'obtenir ce que vous souhaitez. Balance à présent, votre sens de l'équilibre et de la justice seront particulièrement mis à l'épreuve dans votre vie personnelle, professionnelle et sociale. Ne laissez pas les conflits s'installer autour de vous, soyez diplomate. Amis Scorpions, les liens affectifs seront renforcés par des moments intimes. Vous bénéficierez d'une grande sagesse qui vous permettra d'accorder plus pardon et compassion aux personnes que vous aimez le plus. Amis Sagittaires, vous aurez l'occasion de vous divertir car ces moments de joie sont précieux. Des occasions de s'amuser et de profiter de la compagnie des autres sont à votre portée, alors saisissez-les. Capricorne, cette journée est le moment idéal pour réfléchir à la direction que vous souhaitez donner à votre vie, car elles offrent l'opportunité de discerner avec précision ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Avant-dernier signe du zodiaque, chers amis Verseaux, c'est peut-être le moment idéal pour sortir et profiter des choses que la vie a à vous offrir. Laissez-vous inspirer par ce qui se passe autour de vous et trouvez des moyens créatifs d'utiliser votre temps libre. Poissons, dans la mesure du possible, essayez d'être le plus détaché possible des émotions et des sentiments qui pourraient se manifester aujourd'hui. Cela peut vous aider à garder le contrôle sur ce que vous faites et comment vous réagissez aux différentes situations. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi qu'en fin ce matin, portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZA TV. On se retrouve probablement le week-end pour les rendez-vous médias du week-end.